Bonjour, dans ma vidéo du jour, je voudrais te parler de ma collection de listes. Alors c'est une collection que je fais plus pour le moment. Et là, il ne m'en reste qu'une partie. En fait, j'ai commencé cette collection il y a 7 ans je pense, quelque chose comme ça. Faut savoir qu'à cette époque-là, mon problème principal, enfin un de mes problèmes, c'était l'alimentation. Quand j'entrais dans un supermarché, j'étais tout le temps hyper paniquée parce que je savais pas comment m'alimenter. Je savais pas ce qui était bon pour moi. Je savais manger équilibré dans ma tête, c'était une galère pas possible. Et ce qui fait que quand je me retrouvais dans un supermarché, je ne savais absolument pas quoi acheter. Mais la solution que j'ai trouvée à cette époque, c'était de récupérer les listes de courses des personnes dans leur caddie. Enfin, dans les caddies qui étaient rangés quoi. J'allais fouiller et je trouvais parfois des listes de courses. Et je m'inspirais de ce que les personnes achetaient pour mes propres courses. Et un jour, je suis tombée sur une liste qui m'a fait ultra rire. Je ne l'ai plus aujourd'hui malheureusement, j'aimerais tellement la voir. Où voilà, la personne avait écrit une liste de courses ordinaires, farine, papier toilette, liquide vaisselle, donc il y avait toute une liste comme ça. Et à la fin, dans une autre écriture et avec un gros marqueur noir, il y avait écrit « du gros scotch pour fermer ta grande gueule ». Et je me suis dit putain mais c'est génial quoi. Et donc je l'ai gardé. Et à partir de là, j'ai commencé à être hyper curieuse de tous les papiers que je pouvais trouver où quelqu'un avait écrit dessus. Donc au début, ma collection c'était juste des listes de courses. Petit à petit, j'ai commencé à trouver des choses différentes. Des listes de médicaments, des petits mots, des lettres déchirées, des mots qu'on laisse sur les portes, je reviens à telle heure. Je suis tombée sur des petits mots d'amour. Une fois, j'ai trouvé ça dans un bar. Et j'ai commencé à amasser ces listes. Donc à chaque fois, mais j'en trouvais plein en plus. Je trouvais plein par terre. Et voilà. Et ensuite, j'ai fait une école de photo. Donc ça, c'était en 2011, donc il y a 6 ans. Non, il y a 5 ans, voilà. Et on avait une consigne. C'était prendre en photo des petits objets du quotidien. Et moi, j'ai décidé de prendre en photo ces listes-là que j'avais. J'appelle ça des listes, mais vous m'avez compris, hein, c'est tous les papiers que je trouvais sur lesquels des gens avaient écrit. Mais c'est trop long et c'est trop compliqué à dire comme ça, donc je dis des listes, voilà. Et donc c'est devenu un projet photo, et que j'ai gardé. J'ai continué à les prendre en photo au-delà de l'exercice qu'on avait à faire pour ce prof. J'ai continué, j'en ai fait tout un projet photo. Et à partir de là, du coup, j'ai un peu vu que ça devenait des photos, ça devenait en quelque sorte des objets artistiques, quoi. Et j'ai commencé à pousser un peu la réflexion par rapport au fait de les prendre en photo. Et justement, en m'appuyant sur l'œuvre d'autres personnes qui faisaient ce qu'on appelle du ready-made, donc ils prenaient en photo par exemple des choses qu'ils trouvaient dans la rue, des mégots, des capsules, des trucs comme ça, ils les prenaient en photo. Voilà, je commençais à réfléchir sur le fait que des choses qui ne sont pas à la base supposées être artistiques, si on les sort de leur contexte et qu'on les expose, ou qu'on les prend en photo ou quoi, ça peut devenir des objets artistiques. Et ça a été le point de départ à voilà, toute une réflexion que je me suis fait après pour d'autres choses, et ça a vraiment ouvert à observer le monde d'une nouvelle manière. Je vais vous parler d'une fois où j'étais vraiment en galère. À l'époque, je me déplaçais en scooter et mon scooter m'avait lâché, j'étais sous la pluie, j'avais marché pendant des kilomètres, la nuit tombait, j'avais froid, j'avais pas de veste, enfin j'étais vraiment dans une galère pas possible. Et par terre, pliant en 4, il y avait ça. Et je vois ça à mes pieds et je me dis, voilà, ça c'est mon cadeau. Hein, parce qu'en plus, en fait, il y a une écriture magnifique.
Vraiment, c'est une des plus belles écritures que j'ai vues. Je me dis c'est mon cadeau. Et donc je l'ouvre. Et la première chose, la première chose que je vois, c'est les cadeaux, c'est beau. Et donc du coup voilà, c'était une coïncidence assez drôle. Et en fait, ça a la forme d'un papillon. Il faut savoir aussi qu'à l'époque, le papillon était un symbole très fort pour moi. Donc du coup le fait qu'il était en forme de papillon comme ça, j'ai trouvé ça... Enfin c'était très parlant pour moi. Et en fait c'était une lettre qui a été déchirée et donc jetée par terre. Il est resté qu'un bout, avec le vent les autres avaient dû s'envoler. Et donc c'est le milieu d'une double page. Et donc en fait ça fait une sorte de... voilà, les phrases sont un peu rattachées entre elles, un peu au hasard quoi, mais ça donne une espèce de poésie qui m'a beaucoup parlé. Et donc ça c'est une des choses les plus magnifiques que j'ai pu trouver dans ma vie. Je chéris ce morceau de papier, même si c'est un simple bête morceau de papier auquel certainement personne n'aurait fait attention et qui aurait terminé dans... voilà, balayé et jeté à la poubelle ou mouillé et déchiré. Et en fait, pour moi, tous ces papiers que j'ai pu trouver, ils sont chacun uniques et ils sont chacun beaux. En fait, si on prend le fait que le papier est différent, la couleur du papier est différente, l'écriture est différente, les choses qui sont écrites, aussi ça a pu être taché, il y a des petites taches parfois. Des fois il y a des choses complètement folles écrites, par exemple celle-ci avec une écriture complètement chaotique. Aller sur mon portable, puis sur App Store et après comment écrire gratuitement Shazam. Voilà, on se pose des questions sur qu'est-ce qui s'est passé pour que la personne en arrive à écrire ça. Par exemple aussi ça, juste un tout petit bout comme ça, déchiré, taché, avec une écriture toute petite, très chaotique. Je trouve ça très beau. Acheter fraises tous les jours, point d'exclamation. Voilà, il y en a certains qui sont plus passionnés que d'autres. Hein. Puis voilà, à chaque fois les supports diffèrent. À chaque fois vraiment c'est pour moi des petits morceaux de la vie de quelqu'un qui on ne saura jamais, je ne saurai jamais à qui ça a appartenu, d'où ça vient. Il est 23 h, ma meuf m'a quitté pendant que celui-là qui a été déchiré. À droite, à gauche, à gauche, à gauche, à droite. BG de 16 ans, brun, drôle, Facebook, Bastien Gros. Ça, magnifique. Un cœur avec écrit Nil à l'intérieur. Bon, bah, la petite liste de courses basiques. Celle-ci avec une écriture absolument magnifique. Encore un petit cadeau pour mon ami, mon frère, with love. Voilà, celle-ci que je trouve absolument magnifique avec apparemment un cours de chinois ou je sais pas. Je sais pas ce que c'est mais voilà, celle-ci aussi je la trouve très 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 belle. Ah oui, parfois il y a aussi des pompes, des anti-sèches. Asium, composé acide qui s'obtient après une fission de phosphate et d'acide aminé. Bâtiment D 304. Pour samedi vers 13 h, je cherche quelqu'un, peut m'aider avec des meubles dans. 9. Ah oui, et des fois j'ai trouvé, j'en ai trouvé certaines que j'avais l'impression que c'était la même personne qui les avait écrites. Par exemple celle-ci. Donc ça parle encore d'Apple. Apple Software Update, Safari, iPod portable. Ça parle encore voilà d'ordinateur, de Apple, machin, avec la même écriture complètement chaotique. Et j'ai l'impression que c'est la même personne, mais j'ai trouvé ces deux papiers-là 2 jours différents. Donc ça aussi c'est assez rigolo. En fait ce que je faisais avec ces listes, c'est que je les exposais. Donc en fait, je les exposais pour moi. Je les accrochais dans ma chambre et j'avais tout un mur avec, à chaque fois que j'en trouvais, je les accrochais. Donc ça faisait tout un mur avec ces papiers là exposés.
Et ce que j'avais envie de faire, c'est que j'avais vraiment envie de commencer à exposer ces listes dans des lieux, quoi. Faire une exposition juste avec ces papiers. Et donc j'avais commencé à faire des choses comme ça. Donc en fait ce que je faisais, c'est que j'avais acheté une toile toute simple, une toile sur laquelle, enfin une toile pour peindre quoi. Et derrière, j'avais mis, donc j'avais fait ce petit arrangement là avec certaines listes. Donc je les ai pas mises au hasard, j'ai essayé de faire en sorte qu'il y ait une cohérence au niveau des couleurs, au niveau des dispositions, que ce soit varié. J'en ai mis dès qu'il me parlait bien aussi. Donc là par exemple la feuille avec écrit alphabet, le post-it au milieu avec une forme, on ne sait pas ce que c'est mais c'est chouette. Des dessins, un extrait de facture, euh, une colle, une anti-sèche au milieu là. Et puis voilà, ici aussi, ça je ne sais pas ce que c'est. Un espèce de dessin, voilà. On ne sait pas trop ce que c'est. Voilà, c'est quelque chose que j'aimerais vraiment faire une exposition avec ces listes. Il faudrait que j'achète plus de toiles et que je fasse des arrangements comme ça et franchement je pense que ça pourrait être chouette. Donc voilà, bah écoutez, c'était ma petite histoire de collection de listes. Peut-être que je recommencerai si je trouve des papiers intéressants, que je recommencerai à en ramasser. Mais en fait le truc c'est que j'ai arrêté parce que j'en avais trop. Au bout d'un moment je savais plus quoi en faire. Donc si je trouve vraiment un but... Donc je sais pas si je trouve un moyen d'exposer ça quelque part, si ça intéresse quelqu'un ou quoi, bah, je recommencerai à en trouver et tout, histoire de faire des trucs bien travaillés. Et bah écoutez, je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Je vous souhaite un bon mois de décembre et à bientôt.